Désolée, ça a coupé. Alors, on continue. Donc, j'étais sur le pinceau plat et je prends ma couleur foncée. Donc, dans les tons gris foncé. Voilà. Hop. Donc là, j'en ai mis sur mon pinceau. Donc là, je le mets vraiment dans le coin externe de l'œil. Et je vais faire un triangle dans le creux, en fait. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, j'étale seulement ma matière avec ce pinceau-là. Hop. Je reprends un petit peu de matière avec mon petit pinceau rond. Hop. Et là, celui-ci va vraiment m'aider à faire la forme dans le creux. Voilà. La forme du triangle. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je prends mon pinceau flouteur. J'étale sur le contour de mon fard à paupières que j'ai mis. Voilà, pour vraiment le flouter et le rendre plus joli. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, j'étale seulement ma matière avec celui-ci. Je reprends un petit peu de matière avec le pinceau boule rond. Et là, je vais vraiment faire ma forme dans le creux. Voilà. Je prends mon pinceau flouteur. J'étale la matière vers le haut. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon noir. Bon, je vous remarquez, je vais peut-être mettre la couleur claire tout de suite. Ouais, on va faire ça. Alors, je prends une couleur très pailletée. Voilà, beige pailleté. Hop, que je mette au creux des yeux. Voilà. Hop, je prends mon crayon noir. Je fais un trait au ras des cils. J'en fais un aussi en dessous à l'intérieur de l'œil que je laisse un petit peu déborder vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Hop, j'en mets à l'intérieur et je le laisse déborder vers l'extérieur. Hop. Ensuite, je vais prendre mon pinceau plat. Tac. Je reprends ma couleur foncée. Hop, je vais en remettre sur le coin de l'œil. Je repasse sur ma couleur foncée et mon trait de crayon. En fait, le but, c'est de fondre mon trait de crayon avec la couleur foncée. Voilà. Donc là, vous voyez, si je vous montre de plus près, hop, je vais bien sur mon trait de crayon, hop, jusqu'en bas. Je fais la même chose en bas. Je prends mon pinceau plat, hop, je vais au ras des cils et je floute en bas. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec l'autre œil. Vous voyez, un œil qui est flouté et pas l'autre. Je prends ma couleur foncée, je fais pareil de l'autre côté. Hop, vous voyez tout de suite la différence. On a bien flouté les yeux. Voilà. Alors, je vous prends le téléphone d'un peu plus près pour que vous puissiez voir vraiment le dégradé. Vous voyez, là, on a flouté, on a mis la couleur claire à l'intérieur. Vous voyez bien la différence là, hop, on floute un peu plus le trait de crayon. Voilà. Tant que je l'ai dans les mains très très proche, je vais vous remettre vraiment la couleur, une autre couleur claire, hop, au coin de l'œil, pour vraiment donner la touche lumière. Vous voyez la différence entre les deux yeux avec la couleur claire. Voilà. Voilà, la petite couleur claire. Tout de suite, ça illumine le coin de l'œil. Hop, je repose le téléphone. Et là, il ne reste plus qu'à mettre le mascara. Hop. Donc là, je vais regarder un petit peu à côté dans mon miroir parce que le téléphone est un peu loin.
Donc moi j'ai toujours l'effet du rehaussement de cils, hein, donc forcément ça fait toujours plus joli. Mais bon, là il commence à retomber quand même. Hein. Faut savoir qu'un rehaussement de cils ça dure 2 mois. Hop. Donc je me fais toujours une tache sur le nez. Que je vais vous montrer comment on enlève. Parce que la dernière fois je vous ai dit que je vous montrerai, je ne vous ai pas montré en fait. Donc là, je vais vous montrer le temps que la tache sèche. Je vais vous montrer aussi la poudre à sourcils. Donc là, j'ai un sourcil qui est un petit peu plus court que l'autre. Donc voilà, hop, on retrace bien les sourcils avec la poudre à sourcils. Ça fait tout de suite des cils plus soignés, plus travaillés. Bon, c'est la mode, hein, c'est la tendance d'avoir vraiment des cils bien dessinés, bien travaillés. Hop. Donc voilà, là j'ai bien refait mes cils. On peut faire... qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les lèvres. Alors là, bon, quand on fait un smoky, quand on charge bien les yeux, on évite de charger trop la bouche chez soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Sinon, bon, ça fait vraiment trop. Donc là, je vais vous prendre un gloss très brillant qui va bien aller avec, genre 0,12 ou 0,11. Je vais chercher. Alors, lequel on va mettre on va prendre le 0,11. Vous voyez, il est très pailleté pour les fêtes. Hop. Bon, alors les glosses, normalement, ils se présentent pas comme ça. Hein. C'est parce que là, moi, c'est les testeurs du présentoir. Je précise parce qu'on m'a posé la question. Tac. Donc là, je prends mon petit goupillon et hop, j'enlève la tache. Donc, il suffit de la frotter et hop, elle part toute seule. Voilà. Donc, en récapitulatif, si on voit les couleurs que j'ai utilisées pour le smoky, donc là voilà, vous avez une couleur foncée, on va dire un noir, un gris très foncé pailleté. Ensuite j'ai utilisé le 270 en rectangle et l'autre que je viens de faire tomber par terre, que je ne vois plus, mais c'est le 121. 121 qui est très pailleté, pareil j'ai utilisé en rectangle. Sachez qu'il existe dans les deux contenants, en rond ou en rectangle. La plupart des couleurs on peut les avoir dans les deux. Hein. Donc voilà, et puis après le reste c'était un crayon noir. Le plus important pour faire un smoky en fait c'est les pinceaux. C'est les pinceaux qui font beaucoup le travail du smoky. Voilà, bisous!